On a dit il y a quelque temps que des fois vous allez avoir pas mal de compétences techniques, avec des outils, des appareils, des matériels, etc. On a dit qu'il fallait pas compliquer les phrases. Donc comment essayer de faire en sorte que quand même on parle de ces choses-là? C'est l'utilisation des tableaux. D'accord? Ça, c'est quelque chose que je vous donne, c'est quelque chose que je fais avec mes clients. C'est que vous allez créer un tableau, un peu comme ça. Alors, ce que j'aime bien, moi, c'est le visuel des étoiles. Le visuel des étoiles, c'est très agréable. C'est encore une fois, et surtout dans le détail, on va exactement mettre, 7 ans d'expérience à la BNP, à Orange, à nanana. Donc, en fait, on sait exactement et c'est très optimisé. C'est-à-dire que si je me posais des questions sur, tiens, je me demande s'il a de l'expérience en migration. Oui, 3 ans, plus de 130 infrastructures. Il y a toujours cette idée de quantification. C'est très, très, très important. Et regardez le côté ici, vous voyez bien que si j'avais mis Cisco, switches, routeurs, 2900, 3900, je sais pas quoi, mais ça aurait été un CV horrible. Alors on enlève ces choses-là et on les sépare. On les sépare et puis on va les mettre dans un format qui est agréable pour tout le monde. On va le simplifier, les amis. Vous voyez, c'est pas ce que je vous dis, c'est pas d'enlever des choses qui pourraient vous vendre. Je vous dis d'optimiser, de faire en sorte que vous vous vendiez sur ce CV. Le but du CV, c'est de générer un appel. Est-ce que vous arrivez à voir comment vous générez des appels ici? Une de mes clientes en ce moment, elle est en RH. Et pareil, elle a fait exactement la même chose. Donc, en procédure, dans le recrutement, elle a essayé de quantifier et elle a dit, voilà, où est-ce que j'ai fait ça? Parce qu'elle a fait plein de missions d'intérim, elle a fait pas mal de choses. Donc, c'était un peu dans tous les sens. Et du coup, il fallait un endroit très, très simple qui montre exactement dans chaque partie qu'est-ce qu'elle a fait, combien de temps, chez qui. Voilà. C'est ça ce que je vous dis. J'espère que ça vous aide, les amis. N'hésitez pas à commenter si ça, c'est des choses que vous allez pouvoir implémenter. Ça nous ferait plaisir de voir vos commentaires, bien entendu. Alors, l'autre point, Thierry, et puis c'est bientôt fini, je vous promets, les amis. L'autre point, c'est les étudiants. Parce que à chaque fois, on les oublie, les étudiants. On fait des machins CV, mais on parle pas des étudiants. Les étudiants, ils ont leur plus gros challenge, leur plus grosse problématique, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience, des fois pas du tout d'expérience. Du moins, c'est ce qu'ils pensent. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensent. J'ai envie de vous dire, si vous avez un petit frère, une petite sœur, ou vous-même, si vous êtes étudiant, j'ai envie de vous dire, si vous avez des enfants, bravo. Oui, non, mais c'est vrai. Je veux dire, les miens ont quand même 27 et 24 et ils sont en plein dans le process. Et ouais, la mienne a 4 ans, donc du coup, je suis pas formaté encore. C'est ça, t'as tout à fait raison. Pour ça qu'on fait équipe. Allez, on s'est dit, c'était ça le deal de l'équipe, c'était bon, je vais te prendre parce que t'as des enfants. Voilà. Et moi, j'avais des enfants à bas âge. C'était le deal de l'équipe, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est étudiant? Déjà à la base de la base, mentionner certains modules ou des cours pertinents par rapport au poste. Bien sûr, quand vous décrivez le côté scolaire, le côté éducatif, le côté école, diplôme, eh bien, ça, déjà, si vous êtes étudiant, vous le mettez au début, d'accord? Vous mettez pas votre expérience professionnelle au début, vous n'allez pas en avoir beaucoup, vous créez un effet, voilà, ça c'est mon vrai atout aujourd'hui, c'est ma formation, d'accord? Eh ben, quand vous avez des modules, des cours qui sont pertinents pour le poste que vous visez, vous les rajoutez. Pourquoi? Vous savez, ça fait plus de mots-clés. Déjà, le CV sort plus souvent. Et puis surtout, les amis, être étudiant sans expérience, c'est pas une maladie. Tout le monde commence comme ça. Strictement, tout le monde commence comme ça. Et encore heureux, il y a des postes pour vous. Ils vous cherchent. Par contre, ils vont sélectionner, ils vont prendre les gens qui sont, qui vont se mettre en valeur le plus, qui vont nous donner confiance le plus. Et j'espère que ça va vous aider. Donc, mentionnez bien certains modules, cours pertinents. Pas tous, pertinents. L'autre, c'est mettre en valeur vos résultats scolaires. Si vous avez, c'est tellement souvent ça. Tu sais, les gens, ils ont des mentions, ils finissent numéro 2 de leur promo, Thierry, etc. Ils en parlent pas. Il faut que je leur pose la question et ils disent, ouais, c'est l'école, ça n'a rien à voir, Mais non, mon ami, on avait dit que l'indicateur d'une éventuelle performance future, c'est une performance passée. Pas forcément dans le même domaine. Quelqu'un qui est assidu, qui travaille dur et qui a de bonnes notes,
par extension, j'ai envie de te dire, j'ai envie de croire que ce sera la même chose chez moi, dans ma société, dans mon équipe. Donc, bien sûr qu'il faut mettre ça en valeur. L'autre point, c'est d'écriver vos participations à certaines activités associatives. Des fois, on fait partie d'un forum étudiant, on fait partie d'une association d'étudiants, soit c'est entrepreneur, soit c'est peu importe en fait. Mais on n'en parle pas. Ou alors on en parle d'une manière très succincte. C'est une expérience professionnelle. Alors, il faut juste que je dise ça, Thierry, parce que souvent on confond, on associe le côté professionnel à gagner de l'argent. Ouais. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. D'accord? Là, j'espère que les amis, vous voyez à l'écran 2 professionnels. On gagne pas forcément beaucoup d'argent là maintenant. Donc c'est juste pour que vous sachiez, une expérience professionnelle n'est pas forcément liée à l'argent. L'expérience professionnelle est tout atout, toute chose que vous allez faire pour aider, promouvoir un projet, une organisation quelconque, même une charité, du travail. Si vous travaillez, je sais pas, les week-ends chez Emmaüs, bravo, vous êtes bénévole, c'est une expérience professionnelle. Vous êtes en train d'apprendre des choses qui sont utiles à l'entreprise. Et c'est au même titre, donc la même chose pour tout ce qui est assos, d'accord? Tout à fait. Comment dire, ce que vous pouvez faire dans le milieu, on va dire associatif ou ce genre de choses-là, c'est des compétences que vous pouvez acquérir et qui sont duplicables. Vous travaillez, vous êtes au resto du corps et vous occupez de l'acheminement, d'organiser l'acheminement des denrées vers les centres de distribution. C'est une expérience de logistique. C'est pas juste un truc comme ça. Vous êtes dans une association et vous aidez par exemple les gens à remplir des documents administratifs. C'est aussi comment dire une expérience de prise en charge de public et de résolution de problèmes. Tout peut être duplicable. Absolument, les amis. Valorisez vos compétences sportives. Bah oui. Les amis, si vous êtes champion de Bourgogne de boxe, ben mettez-le. On s'en fiche que ce soit en 1983. On s'en fiche. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que, par extension, on se dit, ah, c'est un battant. Oui. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est des attitudes. C'est des attitudes. On peut vous former, les amis. On va former quelqu'un de toutes les manières. Si c'est un poste avec 0 expérience, on s'attend pas à ce que vous sachiez faire le poste. Par contre, on cherche à déterminer, de par les informations, le croisement d'informations, si vous avez la bonne attitude, parce qu'on n'a pas envie de perdre notre temps. On n'a pas envie de réaliser au bout de 3 mois de formation, d'investissement, que vous n'êtes pas la bonne personne. C'est un échec. Donc, il faut bien entendu essayer de valoriser des trophées, des performances quelconques ou quoi que ce soit. Vas-y Thierry. Oui, je voulais dire que un résultat sportif, comment dire, il faut bien voir ce qu'il y a derrière un résultat sportif. Derrière un résultat sportif, il y a de l'entraînement. Alors, on peut dire qu'il y a un don à la base, mais il y a de l'entraînement, c'est-à-dire que vous avez été capable de suivre une discipline, après de suivre une progression, et enfin d'atteindre un objectif. Parce que vous pouvez par exemple dire que vous avez fait de la natation pendant 20 ans. Si en 20 ans vous n'avez fait aucune compétition ni rien gagné, et on gagne toujours quelque chose à un moment dans sa vie. Mais si vous avez 0 résultat sportif, c'est qu'en fait vous vous êtes pas investi, donc là c'est pas la peine d'en parler. Mais dès que vous avez un résultat sportif, c'est qu'il y a eu un investissement, c'est qu'il y a eu une progression, c'est qu'il y a eu comme disent nos amis anglo-saxons, vous avez été dedicated, c'est-à-dire que vous êtes vraiment impliqué dans ce que vous faisiez. Et ce genre d'implication, c'est justement comme le dit Hamza, en fait la preuve passée d'une possibilité future. C'est-à-dire que si vous avez pu vous investir dans ça, vous pourrez peut-être vous investir dans votre travail. Voilà. Alors, on a de l'autodiscipline. Quand je vois quelqu'un qui a des belles performances sportives, même si c'est au niveau commune, au niveau petit, mais on a l'autodiscipline, on a de la compétitivité, on a de la gestion de la pression, du stress. D'accord?
on a pas mal de choses qui font que les gens qui avancent sur ces terrains-là, nous recruteurs, nous employeurs, on en tire certaines extrapolations, à tort ou à raison, hein, mais après ce sera à l'entretien de le prouver. Décrivez vos projets scolaires. Alors les projets scolaires, c'est quand vous vous mettez en équipe sur des projets, que ce soit vous allez faire un projet pour une société avec des visites sur cette société, vous allez poser des questions, puis on va vous demander, tiens, nous on voudrait bien faire une étude de marché sur des bididididia, boum, d'accord, bingo quoi, hein, c'est comme ça que ça va se passer, d'accord? Décrivez vos projets scolaires comme de vraies expériences professionnelles. Mais bien entendu, les amis, vous n'êtes pas là en train d'apprendre des choses à l'école, dans une classe, et on vous donne et vous apprenez, vous prenez note. Là, c'est le contraire. Vous êtes obligé de vous débrouiller, de produire quelque chose, de produire des résultats. Donc, c'est des expériences professionnelles. Peut-être que vous n'allez pas la mettre dans la partie expérience professionnelle, mais décrivez-la comme telle, décrivez-la comme si c'en était une. Peut-être que vous allez dire projet scolaire de telle date à telle date, bla bla, projet responsabilité, résultat. Nous étions la première équipe de toute la promo à vouloir rien. Le client était très très satisfait, a voulu renouveler. Je sais pas. Mais tu vois un peu comme c'est là que tu vas voir les champions, hein, en fait. Alors, le titre, il doit être pertinent aussi. C'est-à-dire que n'hésitez pas à dire étudiant en fin d'année à la recherche d'un stage dans le recrutement. N'hésitez pas, n'essayez pas de paraître comme si vous étiez déjà professionnel. N'hésitez pas, à dire jeune professionnel à la recherche de quelque chose, même collégien, même peu importe. Soyez pertinent et dites les choses comme elles sont. Ne mentez jamais, bien entendu, parce qu'il y aura d'autres choses qui vont vous porter. Et surtout, il y a aussi cet effet, tu sais Thierry, de niveau d'attente. Mmh. Quand tu me mets jeune étudiant, j'ai un niveau d'attente qui est pas celui de spécialiste dans les réseaux sociaux. Du coup, quand je lis spécialiste dans les réseaux sociaux, je m'attends à du lourd sur le CV. Ouais. Par contre, quand je lis étudiant passionné de réseaux sociaux, étudiant de fin d'année passionné de réseaux sociaux, par exemple, je m'attends pas et du coup, je suis plus susceptible de me faire surprendre, qu'on m'impressionne. Donc, jouez avec ça, les amis. T'as vu, c'est très, très émotionnel. C'est du marketing. C'est des messages marketing, tout ça, les amis. C'est vraiment combiner le meilleur du marketing pour vous. Parce qu'en effet, vous vous marketez, vous vous vendez. Traitez vos activités de volontariat pareil, comme de vraies expériences. Même si vous vendez, tu sais, j'ai un client, Thierry, magnifique client. Il a mis sur son CV qu'il était, il était volontaire, c'est chez Sea Shepherd. Donc Sea Shepherd, les bergers de l'océan de mer. Ouais. Et ça s'appelle comme ça en français, non? Non, Sea Shepherd, on dit en français. Ah d'accord. Donc et donc je lui ai dit tiens, qu'est-ce que tu fais et tout. Il me dit Sea Shepherd, c'est tout ce qui est mer et océan, et puis on fait plein de choses, la faune, la flore, l'environnement, le nettoyage, on organise ci, on organise ça, on passe dans les marchés, on essaie de vendre des t-shirts, tout ça pour réunir. Et puis, j'en ai pas pensé grand-chose. Et puis, je suis un jour au marché. Et j'entends qu'on m'appelle. Hamza! Et je me retourne et c'était mon client. Et j'étais super impressionné. Effectivement, il faisait des choses comme ça. Et je te promets, Thierry, quand tu as ça sur ton CV, que tu montres que tu as des expériences de volontariat, que tu défends des causes, que t'es pas là à jouer aux jeux vidéo, que tu dises des choses un peu bateau. Alors, les choses bateau, c'est j'aime lire, aller au cinéma et rencontrer des gens. J'ai même plus de mots, mais on s'en fiche, tu sais, t'as envie de dire, et alors? Par contre, quelqu'un qui te dit, moi, tous les dimanches, comme ce que tu disais, tu sais, je sers la soupe ou je livre au Resto du Cœur, t'as envie de connaître des gens comme ça. T'as envie de les connaître, Thierry, surtout quand ils sont jeunes et qui sont dynamiques et qui sont pas dans le, tu sais, la norme, le stéréotype du jeune qui pense juste à son portable. C'est stéréotype, c'est pas vrai, les amis, je sais. Mais si vous êtes incroyable comme ça, faut le mettre.
faut le mettre, bien sûr, les amis. D'accord. Alors voilà, même si vous faites un petit boulot, tu sais Thierry, quand j'ai trouvé mon premier stage, je pouvais pas trouver de stage, j'avais un CV dégueulasse et je pouvais pas trouver de stage parce que ce qui s'est passé Thierry, c'était que alors, je vais te dire un truc hein Thierry, moi je blâmais à l'époque, je disais ouais, c'est parce que je suis rebeu, c'est raciste, tous mes potes ils ont trouvé ouais, j'ai gagné. J'étais un super loser, faut le dire. Là, j'ai un tout petit peu évolué depuis, j'espère, mais j'étais un super loser. Juste de m'entendre parler comme ça, mais j'ai envie de le dire parce que je suis pas le seul. J'ai envie de le dire. Tu sais, Thierry, un jour, donc il y a un ami à moi, j'étais dans la salle d'informatique. Tu sais, avant il y avait une salle d'informatique. Je sais plus si ça se fait aujourd'hui, les salles d'informatique. Oui, ça existe encore. Tout le monde est censé vraiment avoir son portable, mais bon. En tout cas, j'étais dans la salle d'info. Et puis, alors, t'as trouvé? Et puis, bien sûr, lui, c'était un robot aussi, il a trouvé. Mais il y avait que moi qui n'avais pas trouvé, d'accord? Oh non, j'ai pas trouvé, je crois que je vais me faire virer, je sais pas ce qui se passe. Il me dit, bah, si tu veux, je pars là, ils ont une autre boîte qui recrute aussi, c'est pour faire recruteur en SS2I. Hein, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Je fais, écoute, parle-en, d'accord, et tout. Puis, je suis parti à l'entretien. Hein, je me rappelle toujours de cet entretien magique. J'oublierai jamais mon premier entretien, mon premier vrai entretien dans mon... Et cette personne m'a dit... elle a lu le CV, elle l'a posé comme ça et elle a dit « Alors, parlez-moi, vous savez vendre ?» Ouais, bien sûr, je sais vendre, bah, je fais que ça en fait. Ah, parce qu'il n'y a rien sur votre CV. Oui, j'ai pas d'expérience professionnelle, mais je suis un vendeur dans l'âme. Moi, il y a 2 semaines, j'ai acheté une télé juste pour la revendre parce que j'ai trouvé elle était pas très chère. Ah ouais. Et vous l'avez revendue? Ah oui, tout à fait, oui. Je me suis pas fait beaucoup, mais je l'ai revendue. Et quand j'avais 18 ans, j'aidais ma mère à aller au marché. J'ai remarqué que pendant l'été, il faisait très très chaud et que il y avait pas de stand de canettes disponible. Donc j'ai pris un sac de congélation et j'ai commencé à vendre des canettes et je me suis fait comme ça mon argent de poche pour très longtemps pendant mes études quand j'étais encore alors moi je suis originaire de Chalon-sur-Saône les amis. Donc pendant mes études et j'ai commencé à lui raconter ça et elle a dit mais alors je sais pas pourquoi on vous a contacté pour un entretien. Ce qui est sûr c'est que votre CV ne méritait pas l'entretien. Et là je lui dis bah en fait c'est mon ami ah oui vous êtes le d'accord ça y est j'ai connecté vous êtes oui d'accord ok oui parce que là votre CV il méritait absolument pas l'entretien. Maintenant ce que j'entends bah, j'ai envie de vous dire quand est-ce que vous avez envie de commencer. Et j'ai commencé mon premier stage comme ça. C'est incroyable, tu vois, quand on se sous-vend, parce que pour moi, je mettrais jamais vente de canettes sur un marché. Tu sais, mais pourtant, si tu trouves le moyen de le mettre bien, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Eh ben, ça montre des capacités. Et regarde comme elle... mon ancienne tuteur de stage, Laurence, elle s'appelle. Je vais pas dire son nom de famille parce que j'ai pas le droit, mais et je l'oublierai jamais parce qu'elle m'a laissé ma première chance. Elle m'a laissé ma toute première chance. Alors que le CV ne méritait absolument pas, les amis. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'étais étudiant, on a tous été étudiants, et vous pouvez y arriver, vous avez tout cartonné.